La Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, est un pays contenant des paysages paradisiaques, stations balnéaires, forêts tropicales, etc. À part tout cela, on ne peut pas nier le fait que la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France parce que le français est la langue la plus parlée dans le pays. Le pays possède également d'autres atouts comme les spécialités culinaires comme le garba, la tiéké, etc. Puis enfin, pour finir, peut-être un très gros atout, le football. En effet, comment parler de football ivoirien en oubliant Didier Drogba ? Désormais, après le départ de Drogba de la sélection ivoirienne, l'équipe se porte plutôt bien, malgré la dernière rencontre en date qui a laissé un goût amer aux supporters avec cette défaite face au Cameroun pour aller au Qatar. Les éléphants doivent relever la tête et montrer qu'ils sont capables de nous surprendre en 2022 au Cameroun. À suivre. Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Avant CAN sur la Côte d'Ivoire, équipe qui peut nous surprendre dans cette CAN 2021. Mais juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, vraiment c'est très important. Likez cette vidéo et la commenter, allez voir en description les liens, dont mon Instagram où je poste beaucoup de contenu footballistique, donc n'hésite pas à aller tout simplement t'abonner. Et si même tu veux me demander de faire telle ou telle vidéo, je prendrai bien évidemment ta demande. Bien évidemment, on va commencer directement avec l'histoire, et pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle est plutôt assez glorieuse en ce qui concerne les CAN, parce qu'ils en ont tout simplement remporté 2, c'est pas donné à toutes les équipes de remporter 2, rien qu'en gagner une seule, c'est très compliqué en Afrique, mais là ils en ont gagné 2, et il y en a une qui date pas de longtemps parce qu'elle date de 2015. Sinon, en ce qui concerne la Coupe du Monde, un petit peu comme toutes les équipes africaines, malheureusement ils ont participé quand même plusieurs fois, mais à chaque fois c'était pas des parcours incroyables, du coup inutile d'en parler, ils ont seulement fait les phases de poule, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les 8e. Et ensuite, en 2008 et en 2021, ils ont tout simplement été jusqu'en quart de finale lors des Jeux Olympiques. Donc déjà, rien qu'en introduisant un petit peu tout ça, on voit très clairement qu'ils ont une belle histoire et que pourquoi pas, ils pourraient encore plus s'enrichir de trophées avec cette CAN 2021. Alors concernant comment ils se sont qualifiés pour cette CAN 2021, alors faut savoir déjà qu'ils ont fini premier de leur groupe qui était composé donc de l'Éthiopie, de Madagascar et du Niger et de la Côte d'Ivoire. Avec 13 points tout simplement, ils étaient très suivis de près par l'Éthiopie avec 9 points. Et il y avait Madagascar qui était également à la lutte avec l'Éthiopie pour la deuxième place qui était à 8 points. Et pour finir en bas de tableau, le Niger avec 4 points. Donc alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Ils ont tout simplement fait une défaite à 2-1 contre l'Éthiopie et un match nul. À part ça, je crois qu'ils ont bien gagné tous leurs matchs de façon correcte. Donc au niveau des qualifications, ça va, mais quand même, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Désormais, on va passer à la partie effectif et composition. Alors pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, il y a un effectif qui est très riche, un peu comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, etc. Et moi, je pensais pas qu'ils avaient un effectif aussi riche en qualité avec des joueurs de Bundesliga, des joueurs de Ligue 1, et etc. Mais du coup, moi, j'ai proposé une composition qui est assez... vraiment, j'ai fait la meilleure composition possible pour moi. Donc, c'est-à-dire avec mes choix à moi. Donc, c'est peut-être pas celle qui va être mise sur le terrain pour la CAN 2021. Mais en tout cas, pour moi, elle est très compétitive, cette composition. La défense, j'ai décidé de mettre un dispositif avec 5 défenseurs. Donc, on va commencer du coup avec le défenseur droit qui sera un peu plus haut, voilà, réellement sur le terrain. Avec tout simplement Serge Aurier, voilà, c'est un leader dans cette équipe. C'est logique qu'il soit titulaire, tout simplement. Donc, voilà, il avait quitté Tottenham, maintenant il a rejoint Villarreal et ça se passe plutôt bien pour lui. C'est un bon défenseur droit, donc je le mets dans cette équipe. Alors pour commencer avec cette défense centrale du coup, qui sera un petit peu à 3 avec les défenseurs centraux au cœur de la défense, on va commencer avec Odilon Kosonou. Voilà, j'espère que je prononce bien, c'est un très bon défenseur central, joueur qui évolue en Bundesliga au Bayer Leverkusen, joueur très rapide et qui a beaucoup de qualité au niveau des interceptions, des tacles, etc. Du coup, là, la Côte d'Ivoire va pouvoir compter sur lui parce que c'est un excellent défenseur. Cette fois-ci, vraiment le défenseur central parce que voilà, la défense elle est à 5, mais il y en a un, c'est le pilier qui sera vraiment au centre de cette défense. C'est bien évidemment, sans un petit peu de débat, Eric Bailly, voilà, défenseur qui est très très bon, qui franchement, quand il est titulaire avec Manchester United, il est meilleur que McGear et Lindelof. Donc faut arrêter, au bout d'un moment, ce défenseur-là, il est très sous-coté, je trouve, et c'est pour ça qu'il mérite tout simplement d'être au cœur de cette défense. Il a les épaules pour assumer la responsabilité lorsqu'il y aura des buts encaissés. Mais en tout cas, lui, voilà, avec Kosonou et l'autre qui sera à côté, franchement, ça forme une charnière de fou. Et là, avec Eric Bailly, ça va apporter encore un peu plus d'expérience dans cette défense. On finit avec tout simplement Willy Boly. Voilà. Ensuite, pour finir cette défense à 5, on va finir avec l'autre un petit peu piston gauche réellement, Maxwell Cornet. Voilà, Maxwell Cornet, quel joueur qui est très très fort avec
Burnley qui s'est bien intégré à la Première Ligue et qui est plutôt très très fort. On continue avec cette composition, comme j'ai dit qu'elle était en 5-2-3, donc alors on va continuer avec les deux milieux qui seront vraiment cruciaux pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, voilà, puisque c'est eux qui vont vraiment permettre à cette équipe de prendre le moins d'assaut et de défendre le moins possible. On va commencer avec Franck Kessié, voilà, qui est un joueur très solide évoluant en AC Milan et qui continue d'émerger en Serie A et qui est convoité par plusieurs clubs comme le PSG, etc. Et de l'autre côté, Seri, c'est tout simplement un habitué de cette sélection et pour moi, c'est nécessaire de mettre des joueurs expérimentés dans cette équipe. On finit avec le trio d'attaque qui sera composé d'abord à droite avec Nicolas Pepe qui n'a pas réussi à faire ses preuves en début de saison avec Arsenal quand ils étaient dans le trou tout simplement. Donc je suis gunner, je sais ce qu'il vaut. Pepe, c'est un très bon joueur. Maintenant, reste à voir s'il est capable de sortir la même performance avec Arsenal qu'avec son club. Parce qu'avec Arsenal, certes, il est sur le banc, mais quand il joue en Carabao Cup, il est souvent très très bon. Il est capable de donner des bonnes passes décisives et je crois que c'est le meilleur passeur d'Arsenal cette saison. Donc c'est pas pour rien, c'est que c'est un bon joueur et qu'il est capable de trouver les bonnes passes au bon moment. Et puis il va pouvoir apporter. Également, il sait bien tirer les coups francs. Donc ça peut être également une très bonne arme pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ensuite, en ailier gauche, cette fois-ci, on va retrouver Wilfried Zaha. Alors là, j'ai longtemps hésité avec Jérémy Boga, le joueur de Sassuolo, parce que c'est deux excellents joueurs, deux excellents dribbleurs. Mais voilà, pour moi, Zaha, il a plus d'expérience et c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il joue en Première Ligue, il est avec Crystal Palace, c'est pas n'importe quel joueur. Bon, pareil pour Boga, mais Boga, bon, c'est la Serie A, tout ça. Ok, il est bon, mais ouais, ok, on peut faire tourner, peut-être, pourquoi pas entre les deux, faire une rotation, ou pourquoi pas même mettre Boga en attaquant droit et laisser Pepe sur le banc. Il y a plusieurs alternatives, mais franchement, ça a été dur de choisir et j'ai choisi Zaha. Et pour finir, inutile de vous le décrire de façon incroyable, Sébastien Haller, voilà, attaquant de l'Ajax, qui a mis un nombre de buts incalculable et qui est juste incroyable depuis le début de la saison, surtout en Champions League. Pour cette CAN 2021, la Côte d'Ivoire est tombée avec l'Algérie, la Guinée équatoriale ainsi que le Sierra Leone. Alors attention, il va falloir faire très attention à ce groupe parce que on sait que l'Algérie va sûrement terminer première, mais pourquoi pas, justement, la Côte d'Ivoire pourrait finir premier. Enfin, pourquoi pas? Vraiment, ils peuvent le faire, ils peuvent les battre et gagner les deux autres matchs, même si justement, on en vient là, entre le Sierra Leone et la Guinée équatoriale, il y aura une bataille pour la troisième place en quelque sorte, mais si le Sierra Leone ou la Guinée équatoriale peut passer en deuxième, ils vont pas dire non. Hein. Donc ça va être extrêmement compliqué pour la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que chaque match sera une finale dans ce groupe-là parce qu'ils seront quasiment sûrs qu'ils vont quasiment perdre contre l'Algérie. Mais bon, ça veut rien dire. Hein. Moi, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle est capable de battre cette équipe de l'Algérie. Tout simplement, lors de la CAN 2019, il y a eu égalité, il y a eu les tirs au but et tout ça. Ils ont gagné l'Algérie, tout ça. Mais au final, c'était serré. Donc pourquoi pas. Mais après, moi, ça n'empêche pas que je les vois quand même finir deuxième de ce groupe. Pour mon pronostic général pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, déjà je les vois passer les poules, je les vois aller en huitième, je les vois aller jusqu'en quart, mais alors ça dépend en quart de finale. Si c'est une petite équipe, ils passeront, ils iront en demi. Si en revanche c'est une grosse équipe, là ça joue et je peux pas réellement donner de pronostic, je peux pas faire je peux pas prédire ce qui va se passer réellement. Mais moi en tout cas je les vois aller au moins jusqu'en quart. Après franchement s'il y a un petit adversaire en quart, il y a moyen qu'ils aillent jusqu'en demi. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi je vais te dire à la prochaine.